La formation de professionnels de la filière de l'animation populaire est l'un des axes principaux autour duquel se développe le projet Toplonou, un projet qui vise à proposer une offre éducative complète qui favorise les liens entre les habitants, leur épanouissement et leur engagement au sein de la communauté. La Fédération Léo Lagrange Bénin a mis en place un projet pour revitaliser 10 maisons de jeunesse au Bénin, et donc dans les communes. Et le moyen que nous allons utiliser pour revitaliser ces 10 maisons de jeunesse, c'est l'animation. Et la Fédération Léo Lagrange, en général, au niveau international, surtout en France, dispose d'outils d'animation et nous utilisons ces outils. C'est pourquoi Laurent est ici au Bénin, parce qu'il fait partie du grand comité pédagogique qui sait donner l'allure nécessaire qu'il faut avec les outils nécessaires d'animation. Et nous, au Bénin, on l'adapte aussi à notre pédagogie. Les sujets qui sont les nôtres, ce ne sont pas nécessairement les sujets qui sont des sujets français que nous traitons, mais nous adaptons les outils aux sujets qui sont les nôtres, et c'est pourquoi il y a cette formation. Après qu'eux, ils auront nous aider à mettre en place ces outils avec la formation des formateurs. Ces formateurs ainsi formés pourront à leur tour former les directeurs et les animateurs de centres de jeunesse. Ils sont au total 18 formateurs à participer à cette formation. Des jours durant, ils seront outillés sur diverses thématiques liées à l'éducation populaire et citoyenne. J'ai la responsabilité du coup de co-construire le programme avec nos camarades qui sont ici présents, donc nos camarades formateurs, et donc nous qui venons de France avec nos outils d'éducation populaire. C'est nous qui mettons en œuvre les différents éléments pour faire en sorte qu'ils soient vraiment des participants. L'objet du coup des temps de formation dépendent de leurs besoins et des éléments que nous on estime aussi nécessaires à leur apporter. Donc du coup on leur a amené une nouvelle méthode pour réaliser un diagnostic sur leur terrain, pour être en capacité du coup d'identifier quels seront les besoins, pour ensuite pouvoir mettre en place les formations. Formation pour les directeurs, formation pour les animateurs. L'idée pour nous, c'est de transmettre ces éléments-là, c'est de faire monter en compétence nos collègues ici au Bénin, de façon à ce qu'eux, après, ils soient en capacité de l'animer seuls. C'est ma première expérience réellement de formation sur le programme et donc c'est super chouette, on traite de plein de sujets et l'engouement des participants est top, donc je ne pouvais pas rêver mieux pour une première réelle formation. Il y a une multitude de points à voir avec les formateurs pour la suite et ça va vraiment du code déontologique du formateur à l'éducation aux médias, les besoins des participants, les profils, il y a une multitude de thèmes. Au 7e jour de la formation, ce jeudi 22 février 2024, les participants se disent être prêts à affronter les défis futurs. Je pense que j'ai acquis le nom de tout ce que je fais déjà au quotidien, c'est-à-dire l'éducation populaire. Je le pratique au quotidien, mais je n'avais pas forcément ce nom-là que je l'y associais. Et ce que j'ai également appris de très intéressant, ce sont les méthodes de formation. C'est vrai que j'avais plusieurs manières de faire mes formations, mais la méthodologie, j'ai appris de nouvelles méthodes, j'ai découvert de nouveaux outils que je peux utiliser au cours de mes formations avec mes différentes cibles. Il y avait vraiment le respect, il y avait aussi beaucoup de partage, on se sentait vraiment impliqués et nous avons appris dans la bonne humeur. Avant de venir à cette formation-là, je voudrais avoir des notions nouvelles. Il s'agit d'une formation de formateurs, les notions qui me permettront en tant que formateur de former d'autres personnes dans le cadre de ce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui, l'éducation populaire. Donc ces attentes-là, au fur et à mesure de la formation, sont en train d'être comblées. La vie en communauté, la gestion de groupe, tout ça là, c'est des choses qu'on apprend aussi pendant une formation. Et on est en train d'apprendre toutes ces choses-là également. Il y a de la convivialité, il y a la bonne ambiance, il y a tout ce qu'il faut pour assurer quand même un bon apprentissage.
Les formateurs sont géniaux, les participants sont géniaux. Ça se passe bien, dans la bonne ambiance. Le projet de développement et structuration de la filière de l'éducation non formelle dénommé Toklonou cible 10 communes du Bénin. Il est financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par la Fédération Léo Lagrange Bénin.